nouvelle vidéo. Le titre de la vidéo, ça sera la cruauté du succès. Ou un délire comme ça. De toute façon, je choisirai le titre. On va parler de la cruauté du succès, c'est ça le thème. Les gars, on va pas se mentir, on veut tous réussir. On veut tous réussir notre vie. Avoir un bon salaire, des bons revenus, pouvoir aider ses proches, sa famille, etc. Mais je pense qu'il y a un aspect qu'on oublie, c'est la cruauté du succès et les inconvénients du succès. Je pense que c'est important d'en parler parce que ça permet de remettre les idées en place à certaines personnes. Encore une fois, moi, je me considère pas, je dis pas que j'ai réussi. Franchement, je suis encore très loin de la réussite. Je suis encore très loin de ma réussite personnelle. Mais je tenais à vous informer parce que c'est important qu'on garde ça à l'esprit. Les gars, la cruauté du succès, c'est vraiment énorme, surtout au niveau de l'entourage. Je pense que c'est un des points les plus importants. Au niveau de l'entourage, les gens pour qui vous tenez le plus, vous allez les perdre. Ça, c'est une évidence, ça. Les amis avec qui tu as grandi, les amis avec qui tu voyais le restant de tes jours, au final, ils finiront par te lâcher. Ça te fera mal, ça te fera souffrir, mais tu verras que c'est avec les souffrances que tu pourras avancer vers ta quête du succès. On perdra beaucoup de proches, beaucoup d'amis d'enfance qui ne comprendront forcément pas dans les choix qu'on fait dans notre vie. On perdra beaucoup de gens, des gens sur qui on comptait le plus, des gens qu'on pensait que la relation c'était une relation réciproque, mais en fait, dès que ça se finit, tu te rends compte que c'était juste une relation par intérêt. Après, je dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais tu te rends compte au final, c'était vraiment une relation juste par intérêt. Il n'y avait rien derrière. C'est triste, mais c'est comme ça, tu vois. Donc, il faudra se séparer de certaines personnes. Ça te fera vraiment mal, extrêmement mal. Mais pour eux, ils s'en foutent. Ils ont perdu leur intérêt, donc plus rien à foutre. C'est ça qui est dommage, mais voilà. Je pense que c'est un aspect qu'on oublie souvent. Et le deuxième aspect que je voulais aborder, c'est l'entourage, même les femmes, les gens qui t'entourent. Tu verras que quand tu auras le succès, les gens qui t'entourent, ils ne seront pas toujours là pour les bonnes raisons. Il y en a qui s'en foutent, ils veulent gratter leur intérêt, mais ça se comprend. Mais il faut faire surtout attention aux femmes. Parce qu'il y a des femmes qui sont vicieuses, il y a des femmes. Toutes les femmes sont vénales. Toutes les femmes aiment l'argent. Mais si une femme elle se met avec toi juste pour que tu sois un gouffre financier, mon gars, évite au maximum. C'est pour ça que je pense que l'une des plus grandes cruautés au niveau du succès, c'est que lors du processus, je dis pas que tu peux pas avoir de femme, mais une femme, sans vous mentir, qu'on le veuille ou non, les gars, ça va énormément vous retarder. C'est triste à dire, c'est triste à dire. Après, il y a différents cas. On va prendre un cas pour une généralité, mais en général, je parle vraiment en général, une femme, ça va vous éloigner de vos objectifs. À part si elle t'aime vraiment et elle veut vraiment construire un truc avec toi. Mais même ça encore, c'est quoi, vas-y, 1 voire 2% des femmes. Parce que la plupart des femmes, sans vous mentir, elles veulent ton attention. Mais si ton attention, tu la mets dans des projets, tu peux pas la mettre autre part. En tout cas, ça va être compliqué. Mais voilà. Ça, c'est une des cruautés. On va passer peut-être par la mort de notre vie. Une fille qu'on a sûrement aimée, mais qu'on met ses objectifs en priorité d'abord. Donc, je pense que c'est important de parler de ça aussi.
Et un autre point aussi qu'on n'aborde pas trop au niveau du succès, c'est la charge de travail. Parce que, ouais, imaginons, ouais, ton objectif c'est de devenir, je sais pas, millionnaire et tout, etc. Mais les gars, vous vous rendez pas compte de la charge de travail. Ok, vous allez être libre géographiquement, ok, vous allez plus travailler pour un patron, mais les gars, l'entrepreneuriat, c'est encore pire que le salariat. En fait, l'entrepreneuriat, si tu bosses pas, tu n'auras rien, mais tu n'auras vraiment rien. Du coup, ça fait que tu es constamment obligé d'être sur ton business. Même quand tu veux pas, même quand tu veux faire des jours off, tu pourras pas vraiment les faire off parce que il y a ce truc qu'il faut regarder ce qui se passe, il faut voir si ton business il évolue ou pas parce que ça tient qu'à toi. C'est ton gagne-pain. Sans ça, tu peux pas vivre. Et ouais, les gens ils sont libres financièrement, géographiquement. Mais les gars, la charge de travail elle est intense, surtout au début. Peut-être plus tard, quand tu réussiras vraiment, tu peux déléguer les tâches, automatiser les trucs, ouais. Mais les gars, durant le processus, la charge de travail, elle est énorme. Et ça, faut s'en rendre compte de ça. Et c'est là que la plupart des gens, ils abandonnent parce qu'ils ne se rendent pas compte de la charge mentale qu'il faut pour bâtir un business de zéro, le faire éclore et ensuite que ça devienne une machine à cash. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est de devenir une machine à cash flow. Sinon, ça sert à rien. Tu fais un mois, je sais pas moi, 12K et après tu fais que des mois, t'es à 500 euros. Mon gars, ça sert à rien. C'est pas ça qui va te faire avancer. Mais ouais. Quoi, petite vidéo. Les gars, le succès, c'est dur, c'est cruel. Mais accrochez-vous. Peu de personnes sont prêtes à faire les sacrifices pour avoir la vie qu'ils veulent. Et c'est comme ça. C'est le jeu, faut l'accepter. Voilà l'équipe, abonnez-vous, on s'attrape.